T'as déjà acheté ça, un chandail qui devient tout croche après juste un lavage? Écoute, aujourd'hui, on regarde pourquoi est-ce que des chandails sont faits pour durer, puis d'autres. Aujourd'hui, j'ai deux chandails noirs X large de deux manufacturiers différents qui sont dans le même range de prix. On va comparer ces deux chandails-là, voir lequel des deux est le plus qualitatif et lequel des deux va durer le plus longtemps dans le temps. Pour cette mini-série-là, on va voir 4 thèmes de jugement. Le premier thème, la fabrication. Le deuxième thème, ça va être le matériel. Le troisième thème, ça va être le design, l'attention aux petits détails. Et puis, le dernier thème, ça va être une valeur rétroactive sur une note des 3 premiers thèmes. Fait qu'aujourd'hui, on aborde le thème numéro 1. On va avoir 3 critères principaux. Premier critère, les couleurs des vêtements. Deuxième critère, les coutures, les lignes des vêtements. Troisième critère, le fit sur Richard. Donc, premier critère, les couleurs. Pour commencer, on va avoir le G5000 de chez Gildan X large noir et le 5610 de 24/7 manufacturier canadien X large noir. Premièrement, on peut tout de suite voir les couleurs. Le G5000, il est beaucoup plus gris, beaucoup plus terne versus le 5610 qui est très noir, il est opaque. Ma petite palette de Pantone que je compare les deux. Le G5000, il n'est pas noir, là, il est gris, bien foncé. 5610, noir. 1 point pour le 5610. Critère numéro 2, les coutures. On va commencer avec le G5000 Gildan. On voit les coutures sont très lousses. On peut même voir où est-ce qu'ils ont terminé le chandail. On le sait que si on tire sur ce fil-là, le chandail il va partir au grand complet. Même chose au niveau du collet. On peut voir que les coutures ils sont très lousses. Ça va causer que dans le lavage, dans le séchage à haute température, on va venir tout lousser au niveau du cou. C'est ce qui va créer qu'on va avoir un cou plus soggy. Versus notre 24/7, on regarde les coutures en bas de taille, on peut voir que les coutures sont vraiment bien finies. Il n'y a pas de petits motons comme sur le 5000, uniforme partout autour de la taille. Si on regarde au niveau du cou, même chose, c'est des coutures qui sont super tight. On voit qu'on n'ira pas trop chercher de lousse au niveau du col, chose qui est très bien, chose qui est très bien. Donc pour ces coutures-là, même chose au niveau des coupes. Si on regarde le col, les lignes sont droites. Si on compare le 5000, on voit qu'il y a le côté gauche qui remonte plus que le côté droit. Donc, pour cette raison-là, je vais donner un 2. Un autre point au 5610 pour faire un 2-0. Critère numéro 3, le fit sur Richard. On a le G5000 X large noir. Richard, c'est quand même un gaillard assez costaud. On peut voir que le G5000, c'est une coupe classique. Elle n'est pas fit, elle n'est pas baggy, c'est droit. C'est parfait pour un uniforme de travail. Est-ce que c'est un chandail sur lequel on va venir se faire une brand de streetwear? Absolument pas. Mais pour un uniforme de travail, c'est amplement parfait. Tu vas pouvoir aller garocher ta roche 3/4 avec ça. Il n'y a pas de trouble. Maintenant, le fit avec le 5610 sur Richard. Donc, on peut voir qu'il y a les épaules. Ça, je pense que c'est la taille parfaite à Richard. Les coutures des épaules qui arrivent au niveau des épaules. Le fit qui est beaucoup plus à la mode. Je dirais que c'est subjectif, tu as raison. Au niveau des manches, les coupes des manches sont beaucoup plus belles. Et on peut voir qu'on a un pouce et demi, 2 pouces de plus long. Et ça va nous permettre de créer un pont avant de se rendre dans les tailles tall pour les beaucoup plus grands gaillards. Donc, overall, pour le critère numéro 3, moi, je donnerais un point pour les deux chandails, donc un point pour le 5000, puisqu'il fait la job. C'est vraiment un chandail qui est, je veux dire, la coupe, elle n'est pas si mal que ça. C'est une coupe très standard, donc à propos de la coupe, c'est correct. 5610, c'est clair, je lui donne un point. La coupe, selon moi, elle est plus jolie, elle est plus esthétique, donc je lui donne un point également. Ce qui va nous amener à la conclusion avec nos 3 critères. On a une victoire quand même imposante de la part de notre 5610 de 3-1 au niveau de la fabrication pour notre premier thème. Fait que là, laisse-moi savoir en commentaire s'il y a d'autres vêtements que tu aimerais qu'on fasse des comparaisons comme ça, en attendant le deuxième épisode pour le deuxième critère de cette bataille de chandail-là.